La jeune fille court pour la rattraper et lui rendre l'argent qu'elle a jeté sans le savoir. Tata, tata, votre argent. La tata répond. Oui. Où est-ce que tu l'as ramassé? Je l'ai ramassé par terre, là-bas. Mais la tata réplique. Tais-toi. Tu as volé mon argent, dis-moi la vérité. La jeune fille répond. Mais je l'ai ramassé par terre, là-bas. La tata insiste. C'est à moi que tu mens, mais la jeune fille répète. C'est là-bas que je l'ai ramassé. La tata traite toujours la jeune fille de voleuse et la renvoie. Mais la jeune fille affirme. Je ne suis pas une voleuse. C'est par terre, là-bas, que j'ai ramassé votre argent. Quitte ma vue, voleuse. La jeune fille se retire. Mais, aussitôt arrivée près de sa voiture, la tata ressent un malaise et s'effondre par terre. La jeune fille, en regardant derrière elle, voit la tata tomber au sol. Elle court vers elle en criant. Tata, tata, qu'est-ce que vous avez? Elle crie au secours et aperçoit une dame au loin. Elle supplie cette dame de l'aider, mais celle-ci refuse, prétextant qu'elle est pressée. La jeune fille continue alors de courir dans tous les sens pour chercher une solution. Soudain, un monsieur passe, et elle lui demande de l'aider. Le monsieur lui demande ce qui se passe. C'est ma tantine. Elle s'est évanouie, aidez-moi, s'il vous plaît. Mais le monsieur refuse et dit qu'il ne peut pas l'aider. La jeune fille persiste dans sa recherche de solution. Elle ouvre la portière de la voiture de la tata pour voir si elle peut trouver une pompe pour l'asthme, car la tata est asthmatique. Elle fouille tout le véhicule, mais ne la trouve pas. Elle rassure la tata et lui dit qu'elle revient tout de suite. Elle court jusqu'à la maison pour chercher la pompe d'asthme, puis revient rapidement. Elle aide la tata à utiliser la pompe et la relève doucement. La tata, une fois debout, remercie la jeune fille, qui répond. Non, tata, c'est gratuit. La tata insiste pour la remercier et lui dit qu'elle est vraiment reconnaissante. La jeune fille réplique. Non, tata, ne me remerciez pas. C'est un devoir pour tous. Non, je dois te remercier. La jeune fille explique que sa maman est aussi asthmatique. La tata demande. Où se trouve ta maison? Je vis dans la ruelle juste devant. La tata propose alors d'accompagner la jeune fille chez elle. Arrivée chez la maman de la jeune fille, la tata la salue et demande. C'est bien votre fille? Oui. La tata explique à la maman. J'ai perdu mon argent et votre fille l'a ramassé et me l'a ramené. En voulant partir, j'ai eu une crise d'asthme. Grâce à votre fille, je suis encore en vie, car elle a couru chercher ma pompe d'asthme et m'a sauvé la vie. Elle est vraiment généreuse. C'est à Dieu qu'appartient la gloire. La tata remercie la maman et ouvre son sac pour lui donner de l'argent. Elle insiste en disant. S'il vous plaît, maman, prenez. Mais la maman refuse. La tata insiste encore jusqu'à ce que la maman accepte. La tata explique que cet argent est pour les frais universitaires de la jeune fille. La maman, étonnée par la somme, demande. Pourquoi une si grosse somme? C'est pour remercier votre fille. Grâce à elle, je suis encore en vie. La maman demande à sa fille de remercier la tata, et la jeune fille s'exécute comme sa maman le lui a demandé. La tata demande ensuite le numéro de la maman, entre en contact avec elle, remercie encore une fois, et leur dit au revoir.